Bonjour à toi qui me regarde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Mon nom c'est Douglas Fokam pour les nouveaux. D'ailleurs, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer les cloches de notification parce qu'ici, on ne partage pas seulement les réalités sur l'élevage de porc, mais on partage les réalités du business sur le continent africain en général. Beaucoup de personnes se lancent, toute la diaspora, tous les Africains sont conscients que le développement de l'Afrique ne repose pas seulement sur les politiciens, mais repose aussi sur ceux-là qui ont la capacité financière et la capacité intellectuelle d'entreprendre des choses, de créer des entreprises, de créer des projets qui rapportent de l'argent à leurs États. Donc, si c'est que tu es dans ce domaine-là, si c'est que tu as choisi ce chemin-là, abonne-toi rapidement sur cette chaîne parce que tu vas recevoir justement sur cette chaîne tous les détails qui vont te permettre de réussir dans ton projet beaucoup plus rapidement. Malheureusement, quand il s'agit d'entreprendre en Afrique, l'une des remarques que j'ai déjà faites, c'est que la diaspora, ça concerne vraiment la diaspora, elle a toujours tendance à simplifier les conditions et les réalités du business sur le continent africain. Si je prends simplement l'élevage de porc, si toi qui me regardes et qui est dans la diaspora, tu veux faire de l'élevage de porc en Occident et au Cameroun ou alors en Afrique, tu auras toujours tendance à beaucoup plus t'appliquer, n'est-ce pas, sur les conditions ou alors sur ton business d'élevage de porc en Occident. Mais lorsqu'il s'agit du business d'élevage de porc en Afrique, on va toujours négliger, on va toujours prendre certaines choses à la légère. Dans un premier temps, l'un des domaines, l'un des détails que les gens négligent le plus, c'est la formation. C'est fort de ce constat que j'ai pris 8 mois de mon temps pour créer une formation digitale complète, n'est-ce pas, que tu vas pouvoir suivre à ton rythme, que j'ai mis à ta disposition. Sous la barre de description, tu vas trouver le lien qui va te mener vers le premier module. Et déjà, dans le premier module, tu vas apprendre beaucoup de choses comme l'historique, n'est-ce pas, de l'élevage de porc au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il faut bien choisir un endroit pour implanter sa ferme, comment orienter ses bâtiments, etc. Donc, je t'invite vraiment à aller sous la barre de description pour avoir accès gratuitement au premier module et enfin avoir accès à la formation qui va te permettre toi aussi de réussir dans l'élevage de porc. Arrêtez les amis, s'il vous plaît, de me contacter et de me dire j'ai un problème à ma ferme, j'ai un problème lors des mises bas. Je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un charlatan les amis. Je suis un entrepreneur qui a décidé de créer une chaîne YouTube pour aider sa communauté, encourager sa communauté à se lancer et pour pouvoir justement éviter le fait que j'ai créé une ferme qui marche et que pour les autres ne marche pas. J'ai donc créé à côté de ma chaîne YouTube une formation que j'ai mise à votre disposition. Je ne suis pas à votre disposition quand vous m'envoyez des mails pour me dire que vous avez un problème dans votre ferme. Je suis désolé les amis, ce n'est pas pour ça que je suis sur Internet. Maintenant que je l'ai dit, on va parler du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'insémination artificielle. Arrêtez d'investir en Afrique de façon désordonnée. Lorsque vous avez vu une chose qui est tendance, n'est-ce pas, il faut toujours réfléchir si cela est adéquat pour votre exploitation. On peut se demander comment quelqu'un comme moi qui fait de l'élevage de porc à une échelle semi-industrielle ne fait pas de l'insémination artificielle. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais même parlé de cela sur cette chaîne? Je vais te donner tous les détails dans cette vidéo et tu vas comprendre que l'insémination artificielle, n'est-ce pas, n'est pas toujours nécessaire. Et tu vas pouvoir, le plus important encore, tu vas pouvoir déterminer si est-ce que ce procédé-là, ce process-là est important pour ta ferme ou pour ta future ferme. C'est parti. Par définition, quand on parle d'insémination artificielle, il s'agit de, à quelque part, n'est-ce pas, de saillir la truie de façon artificielle. Il s'agit de prélever le sperme du véra qu'on va derrière pouvoir injecter à la truie. Maintenant, pourquoi est-ce que plusieurs personnes vont toujours courir pour aller faire de l'insémination artificielle? Tout simplement parce que c'est tendance. Mais je t'invite à faire attention avant de faire cela. Ce que tu devrais savoir, c'est quoi? C'est que la sémence d'abord d'un bon véra coûte extrêmement cher parce que déjà conserver ces semences-là, ce n'est pas chose facile. Si tu prends par exemple, si tu fais déjà par exemple un élevage de pratiquement 5 truies, tu as beaucoup de porceaux et tu as 5 truies, l'insémination artificielle, ça ne vaut pas la peine pour quelqu'un comme toi. L'insémination artificielle, ça fait sens quand on est déjà à un cheptel de 100 ou de 150 truies en montant. Pourquoi? Parce que c'est quand on est déjà à ce cheptel-là que les économies qu'on fait sur le véra, n'est-ce pas? Parce
que quand on fait l'insémination artificielle, du coup, on n'a pas besoin de Vera. Donc, ça fait en sorte que à partir de 100 truies, les économies que tu vas faire sur les Vera, ce sera vraiment visible. C'est là où ça va commencer vraiment à faire sens. Mais si tu n'as que 5 truies et que tu vas acheter la sémence d'un Vera à 75 000 par exemple ou 70 000 et que tu vas acheter cette sémence-là à 70 000 pour injecter sur 5 truies, n'est-ce pas? Et peut-être par la fin, tu vas te rendre compte que la saillie n'a pas pris ou alors la truie n'est pas gestante et qu'il faut encore aller acheter la sémence pour venir encore injecter. Tu vas te rendre compte que tu vas beaucoup perdre parce que pour 5 truies, tu as normalement besoin d'un Vera, n'est-ce pas? Un bon Vera est capable de tenir jusqu'à 5 truies. Si tu regardes un bon Vera qui va tenir la durée de 2 gestations avec mise bas, on parle de pratiquement 8 à 9 mois, n'est-ce pas? Avec, si on suppose que tes saillies sont réussies à temps que quand tu croises ta truie, n'est-ce pas, ça réussit rapidement. Donc, 2 gestations complètes, on est pratiquement sur 9 mois. Et si tu regardes un Vera que tu vas élever pendant 9 mois, certes, tu vas te retrouver un peu en perte parce que tu vas nourrir le Vera pour rien. Mais il faut aussi savoir que derrière, tu vas pouvoir revendre ce Vera-là à pratiquement 300 ou 400 000. Donc, si tu vends le Vera à 400 000 et que tu as nourri le Vera à 450 000, tu vas te retrouver en train de perdre 50 000. Mais si tu vas acheter l'insémination artificielle à chaque fois pour les 2 gestations, tu vas te rendre compte que tu vas être au-dessus de 600 700 000. Donc, les amis, ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que avant de vous lancer dans le processus d'insémination artificielle, rassurez-vous que vous maîtrisez ce processus-là. Je ne dis pas que ça ne fait pas sens, mais rassurez-vous que vous maîtrisez. Une fois que vous maîtrisez le processus d'insémination artificielle, il faudrait maintenant que vous fassiez les calculs pour savoir si est-ce que la sémence du Vera que vous partez chercher est plus ou moins chère quelque part que le nombre de trucs, que le Vera qui devait saillir le nombre de trucs que vous avez dans votre ferme. Plus important encore, il faut se rassurer que la sémence du Vera que vous achetez, ça fait partie d'un bon Vera. Parce que l'avantage d'avoir un Vera physique qui va venir saillir votre truie, c'est que vous voyez vous-même les performances et les caractéristiques de ce Vera-là et vous êtes rassuré quant au petit que vous allez avoir. Si vous regardez, si vous voyez les Vera que j'ai ici, je ne me fais aucun doute quand je vois comment les petits qui en sortent sont déjà robustes à juste 2 semaines d'âge. Mais si on vous rapporte juste une sémence et on vous promet que c'est la sémence d'un Duroc, par exemple, qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas peut-être la sémence d'un long châssis ou bien d'un Emma? Donc, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est que lorsque la truie aura mis bas que vous serez en train de vous plaindre. Donc, avant de vous lancer dans le processus d'insémination artificielle, moi, je vous conseille vivement, tant que vous êtes encore dans un élevage semi-industriel, comme cela peut être mon cas ici, je vous conseille de rester dans la saillie normale et d'utiliser vraiment des Vera physiques parce que derrière, ça va vous faire beaucoup d'économies. C'est ce que je fais ici. On peut leur montrer nos 2 Vera. Ici, pour toutes les trucs que nous on a ici, on utilise 2 Vera. Vous allez voir ici le premier Vera. Les caractéristiques sont claires. Si elle était debout, vous devriez voir comment il est vraiment musclé. Vous allez voir aussi au niveau des testicules, n'est-ce pas, le volume des testicules, comment il est bien volumineux. Donc, c'est là les caractéristiques d'un bon Vera. Mais si on vous rapporte une insémination artificielle, vous ne pouvez pas savoir si cela provient d'un Vera comme ça. Le deuxième Vera, il est par là, n'est-ce pas? Et lorsque vous voyez un Vera comme ça, vous ne pouvez être que tranquille quant à ce qui concerne vos petits. Parce que si on vous rapporte justement de l'insémination artificielle, vous ne pouvez jamais juger le type de Vera dont il provient. Donc, voici le Vera que nous utilisons ici. Ceci, c'est le Vera principal. Et c'est bon, je fais seulement une vidéo. Et si je suis en train de faire une vidéo, c'est bon, il n'y a pas encore la nourriture. Voilà les amis, donc j'espère que j'ai pu vous éclaircir un peu. Il était important pour moi parce que l'insémination artificielle c'est vraiment une tendance, c'est vraiment une mode et j'en ai jamais parlé. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour le moment, on est vraiment loin de l'utiliser. Pour le moment, nous on va saillir nos truies tout à fait normalement, de façon physique et on ne voit vraiment pas où on fait des pertes. Le Vera et cette là, il consomme pour rien, mais tant qu'il fait le travail, parce qu'on a régulièrement des truies qu'on doit croiser, donc tant qu'il fait le travail, ça nous arrange. Ce n'est qu'à partir d'une grande échelle qu'on va
pouvoir s'imaginer passer en insémination artificielle. Si cette vidéo t'a été utile, je vais te demander de ne pas oublier de liker la vidéo parce que c'est quand tu vas liker que YouTube, l'algorithme va proposer les vidéos à d'autres personnes. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.